Bonjour et bienvenue dans Karukera Inside sur Alizé TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la jeunesse. La décroissance de la population guadeloupéenne se confirme au fil des années. L'archipel a perdu 23 700 habitants depuis 2010, soit l'équivalent de la commune du Gosier. Néanmoins, en 2020, les jeunes de moins de 25 ans représentent tout de même près de 30% de la population guadeloupéenne. Les derniers événements sociaux ont placé sous les projecteurs le mal-être de notre jeunesse, soucieuse de son avenir et à la recherche d'activités et d'emplois pour nombre d'entre eux. Karukera Inside vous amène aujourd'hui à la découverte d'une jeunesse en action au jardin urbain à Pointe-à-Pitre. Le jardin d'Éden, c'est maintenant sur Alizé TV. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est en train de faire des sillons, Stelman. Des planches. Des planches. Attends. Pour planter de la tomate, des salades. Pour planter de la tomate et des salades? Et c'est un bon projet? Des pastèques, un peu de tout. Tout ce qui prend pas un peu, qui n'a pas besoin de trop de terre. Ok. Voilà. Donc là on est à Pointe-à-Pitre quand même, ça fait du bien hein, s'il y a des petites tomates qui poussent et de la salade à Pointe-à-Pitre. Et c'est le projet de qui ça? C'est le projet de l'emploi. Ah, c'est le projet de l'empereur. Ça vient de lui, ça a commencé avec lui. Alors l'empereur, j'ai entendu parler de toi parce que là on est à Pointe-à-Pitre et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. Ouais. Et puis là donc on peut voir que il y a la salade. Mise en place. Il y a une mise en place qui est en train de se faire avec de la salade et de la tomate Ici, ce sera bientôt. tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits comme pastèques et concombres, un peu de tout, un peu de laitue. On n'a pas encore vraiment commencé à planter, mais il y aura beaucoup de courges et plein de trucs comme ça, des gombo, un peu de tout. Diversifier un peu les choses parce que bon, on veut refaire une biodiversité dans le secteur, vu qu'on est sur un endroit proche d'une ville. Donc je ne dirais pas en ville, puisqu'en ville c'est quasiment que des maisons. Ici encore on a des terrains vides qu'on peut récupérer et aménager. Donc ici ce qu'on fait comme travail en fait c'est faire revenir la biodiversité, les oiseaux, les abeilles, les colibris qu'on en voit déjà, c'est certains qui reviennent, surtout sur le parc fleuri de l'autre côté. Eux ils sont en formation, ces jeunes, ils sont en formation avec l'association La Clé. L'association La Clé? Oui, qui se trouve à Vieux-Bon. C'est Madame Corinne Lobion. Donc ils sont là pour un diplôme agricole et un diplôme d'agrotransformation. Donc ils apprennent à transformer ce qu'ils plantent. Oui, il y a un accompagnement dans ce projet en fait. Il y a un accompagnement. Il y a un vrai accompagnement. D'accord, par l'association La Clé. Et sinon, le plus gros de tout ça, c'est la finance vient de la région et de Pôle emploi Pointe-à-Pitre. Donc c'est eux qui sont derrière tout ça. Donc ils ont répondu à ton projet, c'est ça? Ils ont répondu au projet de jardin urbain, pas mon projet, au projet de jardin urbain sur Pointe-à-Pitre. Et nous on fait partie du projet parce que bon, j'avais déjà réalisé un jardin urbain par l'avenir, donc qui dit le jardin d'Éden. Donc maintenant avec son nom on a le droit de faire la biodiversité, donc d'avoir des arbres fruitiers, ce qui est côté verger, ce qui est côté légumes, maraîchers et tout le reste. Et les jeunes apprennent à développer un peu de tout comme culture. Donc voilà ce qu'on fait ici. Sinon de l'autre côté nous créons, je vais parler au pluriel parce que c'est les jeunes et moi, nous créons un parc fleuri pour améliorer l'environnement. Ici c'est tout vert, donc mettre un peu de couleur, faire que ce soit beau quoi. Et c'est ce qu'on fait de mieux sur Terre. Et des courges. T'as des épinards qui sont partis en laboratoire aussi? Oui, ici regarde, on a récolté déjà. C'était une allée d'épinards en fait. Ah ouais, génial. Là-bas on a de la gauche. Mais bon, c'est pour que ce soit vraiment dans la biodiversité. On a des prunes de citerre, tu vois qu'il y a déjà des prunes de citerre dedans. On met un pied de la barbadine, ce qui disparaît un peu déjà. La barbadine. Et puis les mandarines. Et notre variété de fruits de la passion et de la canne là-bas. Donc ici, par contre, on a ce qu'on appelle l'ougan. Si tu vas sur internet, tu tapes l'ougan, c'est un litchi. C'est un litchi. C'est un litchi qui fait comme une petite quénette, ronde comme une quénette. La peau elle est jaune, jaunâtre, jaune marron un peu. À l'intérieur c'est la chair du litchi avec la graine, mais sous une autre forme. C'est tout rond. Je repasse dans combien de temps pour venir goûter? Ici, l'arbre doit atteindre au moins 10 ans, non? Au moins 3-4 mètres de hauteur avant qu'il commence à porter. Tu vas halluciner. Tu vas te ramener à ton enfance. Ça sent bon, donne-moi. Ça sent bon. Et là, tous les différents basiliques à fleurs rouges, à feuilles rouges. Et ici, nous avons des ignames jaunes.
Ici, des papayers. Ici, un pied de laitier de Guyane qui s'appelle le raboutan. Vous connaissez? Raboutan? Oui, les laitiers rouges de Guyane, oui, là, avec les laitiers rouges de la dessus, là. Guyane. Donc Ok. c'est ce qu'on a développé ici. Donc voilà notre petit jardin local. Comme il se trouve, on a un petit peu de nani pour tout ce qui est machin. Je vais te remontrer le tout de tout. Hein? La star de star et le tout de tout. Non, Ce sont des fraises. ce sont des fraises. Je te le montre. Regarde le fruit, Ah regarde la fraise. ouais, il y a des fraises qui poussent à Pointe-à-Pitre. Oh, mais c'est incroyable. Moi, tu vois, ma force c'est dans ça. Je mange plein de petites graines de gomme de. Tu manges comme ça Je cru? mange ça tout cru tous les matins. Vas-y, donne-en-moi une. On va goûter. Bah, goûte-moi ça. Alors, ceux ouais. qui font leur femmelette, hein, tu leur diras que ça n'a rien de acre, Oh, mais c'est ça n'a vrai. rien de dégueulasse, c'est C'est pas sucré. désagréable. Hein, et c'est une source de fer, c'est du poids. C'est du poids. D'accord? Donc ça remplace un peu la viande, non? C'est un encore côté- mieux, encore oui, mieux. c'est longtemps mieux. Longtemps Il y a mieux. beaucoup plus de vitamines que la viande. Ok. Mais c'est encore mieux de le manger comme ça, par petite quantité, chaque jour, que de manger des cuillères à soupe qui ont déjà été bouillies, quoi. Alors s'il y a des jeunes qui veulent faire partie, qui veulent apprendre... Alors pour ceux pour qui ça tout ce qui est ça intéresse, agro-transformation. qui veulent se diriger vers cela, ils iront directement à Vieux-Bourg en face de Dédé des Branches et ils vont s'inscrire pour le jardin urbain. Ils vont demander pour travailler avec l'empereur. Hein. Et ils vont ramener les pièces à fournir. Ils vont leur donner les pièces à fournir, ils vont ramener cela à partir de là. Ils vont avoir des contacts et une réunion où ils vont voir la directrice de Pôle emploi de la région qui vont leur confirmer la situation de la formation qui est sur 7 mois où ils sont rémunérés. Donc voilà. Et puis après, c'est pas un problème. Dès qu'ils sont près de moi, il y a toujours une entente. Je fais travailler les jeunes, quoi. Je ne suis pas là pour les stigmatiser ou machin. On est plus l'un vers l'autre, quoi. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. Et puis merci. si ça ne va pas, attention, on élimine ceux qui sont trop emmerdés aussi. Oui, c'est une très bonne initiative. Le Jardin d'Éden, c'est une très bonne idée, réalisée par des jeunes, enfin des jeunes guadeloupéens qui bougent dans le bon sens et qui nous permet d'apprécier l'art de rue. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Le Jardin d'Éden est un super projet et encore félicitations à ces jeunes travailleurs talentueux qui permettent d'embellir la Guadeloupe. C'est la démonstration par l'exemple que lorsqu'on apporte des réponses concrètes aux préoccupations légitimes de la jeunesse, l'emploi, la vie sociale, l'éducation, la culture, etc., notre jeunesse est en capacité de participer au développement harmonieux de notre belle archipel, la Guadeloupe. Je reviens très vite avec Karukera Inside pour vous donner la parole sur Alizé TV.